Bienvenue à Airlab, je suis Sébastien Douvry et nous allons partager ensemble cet événement sur la norme NFX 15211 qui est organisée au vu du contexte actuel pour remplacer nos présences sur les salons sur lesquels nous avons un peu plus l'habitude d'échanger et de partager notre savoir-faire. Donc avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur la société Airlab. Donc, c'est une entreprise française et familiale qui a été créée en 1968. En 1970, nous sommes l'inventeur de la première hotte à filtration chimique. Et donc, 50 ans après, nous sommes leaders et experts sur la filtration de l'air liée au personnel du laboratoire. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire rentrer au cœur d'Airlab, qui est notre laboratoire R&D, qui est un laboratoire qui est composé d'une quinzaine de personnes, des docteurs en chimie, des techniciens, des ingénieurs, qui sont présents pour réaliser le contrôle qualité sur notre matière première, le filtre à charbon actif, qui sont là également pour réaliser les différents tests liés aux normes pour les hottes à filtration chimique. Et donc aujourd'hui, vous allez partager avec nous tout ce qui est qualification liée à la norme française NFX 15211. Donc la norme NFX 15211 a été éditée en 2009 par l'Union de normalisation de la mécanique. C'est une norme française liée à la hotte à filtration chimique, ou plus communément appelée Sorbonne à recirculation ou ETRAF. Donc voilà, bienvenue dans notre laboratoire R&D et nous allons vous présenter les différents tests. Bonjour Floriane. Bonjour Sébastien. Donc Floriane fait partie de l'équipe R&D du bureau d'études depuis maintenant plus de 8 ans. Elle est titulaire d'une licence en industrie chimique et pharmaceutique. Et donc, elle va réaliser avec nous les différents tests de la norme NFX 15211. Donc, la norme NFX 15211, qui régit les hottes à filtration chimique, a 4 points importants. Donc, ça va être la vitesse d'air en façade, le test de confinement, le test d'efficacité de filtration et la présentation de notre chemical listing. Donc, ce chemical listing reprend toutes les molécules qui sont filtrées par nos filtres à charbon actif. Vous y retrouvez dedans notamment la VLEP et on vous précise également quel type de filtre va filtrer les molécules. Donc, pour commencer, nous allons vous présenter le test lié à la vitesse d'air en façade. Donc, comme vous pouvez le voir, Floriane installe de façon très précise l'anémomètre électronique à fil chaud. Et donc, la norme nous impose d'avoir une vitesse d'air en façade comprise entre 0,4 et 0,6 mètres secondes. Il est très important que la vitesse d'air ne dépasse pas les 0,6 mètres secondes. Le but est que les molécules ne passent pas trop vite dans nos filtres particulaires ou moléculaires de façon à garantir qu'elles soient captées à 100%. Lorsque vous utilisez nos hottes à filtration chimique, elles sont équipées de toute façon en série d'un anémomètre électronique à fil chaud, ce qui permet de contrôler en temps réel la vitesse d'air. En cas de vitesse d'air défectueuse, vous allez avoir une alarme sonore et visuelle qui va vous avertir. Ensuite, nous allons passer au test de confinement. Donc ça, c'est la capacité de la hotte à retenir les molécules à l'intérieur de la hotte en garantissant qu'elles ne peuvent pas ressortir dans l'environnement. Donc pour cela, nous utilisons une cellule de mesure interne, sachant que la norme NFX 15211 nous impose d'avoir une concentration inférieure à 0,1 ppm au niveau de la cellule de mesure. Donc nous installons bien précisément la cellule de mesure. Pour faire le test, nous utilisons un gaz vecteur qui est le gaz SF6 et donc nous relions la cellule de mesure à une chromatographie infrarouge. En temps réel, nous pouvons lire la concentration détectée par la cellule interne et donc nous devons détecter moins de 0,1 ppm. Notre laboratoire R&D pouvant répondre à toutes les normes internationales, nous avons également une cellule de mesure externe et le mannequin pour être en conformité à la norme ASHRAE, norme américaine. Donc nous allons pouvoir aborder ce qui va être l'efficacité de filtration. Donc pour cela, nous avons une hotte qui est équipée de détecteurs internes et externes. Et donc là, il est important de vérifier que l'air qui va être relargué dans le laboratoire vous garantit une totale sécurité. Pour ça, la norme NFX 15211 impose d'avoir une détection de moins d'1% de la VLEP du produit chimique ciblé. Pour cela, nous utilisons
3 molécules. Donc, nous pouvons utiliser l'isopropanol, l'acide chlorhydrique et le cyclohexane. Donc, Florian réalise le test. Donc, nous mettons le Erlenmeyer, l'éprouvette, sur la balance pour mesurer en temps réel l'évaporation. Nous mettons en route la pompe péristatique de façon à garantir une concentration dans la hotte de 200 ppm. Le but étant de laisser évaporer l'intégralité du liquide. Nous avons un analyseur interne pour vérifier que nous sommes bien à une concentration de 200 ppm et un analyseur externe pour vérifier que nous ne dépassons pas les 1% de la VLEP du produit chimique ciblé. Pour cela, tous ces capteurs sont reliés à un analyseur, donc une chromatographie gazeuse, que nous pouvons voir ici, qui est relié en temps réel sur un ordinateur pour vérifier en temps réel la concentration à l'intérieur et à la sortie du filtre moléculaire. Merci Florian d'avoir participé avec nous à cette présentation. Au revoir. Donc voilà, donc nous avons abordé les 4 points essentiels de la norme NFIS 15211, donc qui est la vitesse d'air en façade, le test de confinement, le test d'efficacité de filtration et donc la présentation du chemical listing. Si vous vous demandez si nous avons d'autres webcasts présents sur notre chaîne YouTube, bien évidemment oui, vous pouvez les retrouver en vous connectant sur notre chaîne. Nous allons y aborder d'autres sujets comme l'écosystème d'Airlab ou les tests de contrôle de notre charbon actif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez nous contacter directement via mon adresse mail ou nous poser vos questions directement sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir participé avec nous à cet événement. Prenez soin de vous et à bientôt.